maintenant, c'est quoi? Le truc, c'est que je contacte en privé les amis. Vous voyez, les amis, les personnes les amis entre guillemets, qui appartiennent à notre cercle un peu restreint, c'est-à-dire les gens qui connaissent Boris Berthold, qui me connaissent. Donc, je vais dans leur voix et puis je leur dis franchement, ce que ce gars est en train de faire, ça ne m'intéresse pas. Donc, il est venu avec un projet du bus et on a commencé à travailler là-dessus. Il est porté disparu. L'argent, on ne voit plus dans les liens. Les machines Orange Money, MTN Mobile Money, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Et je ne sais pas où il est parce que je l'appelle, je lui fais des messages, il ne prend pas. Donc franchement là, allez voir ce garçon et demandez-lui de venir rendre compte. S'il fallait organiser le fait là, organisez le fait sans mon nom. Je ne veux pas qu'on organise un fait avec mon nom. N'organisez pas un fait et vous mettez mon nom à l'intérieur. Ça, je n'accepte pas parce que ça, c'est déjà de la fémania. Donc moi, je presse les gens en inbox. Allez lui demander qu'il vienne rendre compte. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe que quelques jours après que j'ai contacté ces personnes, un matin vers 8 h, je dormais. Donc, je reçois, je ne sais pas si on voit sur un message WhatsApp. Ah oui, oui. Ben non, excuse-moi, tu sais, depuis là, j'étais en train de préparer c'est quoi la thèse? Je ne sais pas s'il a dit la thèse de la soutenance. Non, je préparais la thèse de la soutenance, vraiment les études. Je lui ai dit, hé, à ces mots-là, mon frère, même si tu prépares le MBA là, même si tu as Harvard, ça ne te prend pas 2 petites secondes là, de faire un petit texte sur Facebook et de dire que je serai indisponible pour tel temps, pour tel temps. En ce qui concerne le projet, il y a un humain qui va continuer, il y a telle personne. Mais quand tu disparais comme ça, et que même l'argent que les gens cliquaient et voyaient, là, on ne voit plus. Mais comment est-ce que tu veux qu'on appelle ça? Non, mais tu sais même aussi que le projet a été attaqué, le projet a été attaqué, pas par les Sardinas, mais les Tontina même, dont le projet a été attaqué. Ben, quand tu vois aussi, là, vraiment, la fait, là, c'est seulement 10 000, hein, 10 000 euros. Tu sais que, normalement, pour acheter un bus, le bus, il faut 50 000 euros. Donc, quand je calcule, je vois qu'on a encore 4 mois. Franchement, je peux pas avoir le temps. Je dis que, mais mon frère, si tu n'as pas le temps, là, fais un post, tu rentres avec ça sur Facebook. C'est pas moi que tu vas dire ça parce que c'est là-bas que ça a commencé. Fais un post, tu vas sur Facebook et tu dis que l'affaire du bus, là, ça va s'arrêter ici, là. Voilà, il y a eu 5 francs CFA qui sont entrés. Les 5 francs CFA, on va remettre sur MRC. Donc, par la suite, quand on termine, il fait dans un post, il met le post que tout le monde a vu. Ah, non, 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 le truc de le projet du bus s'arrête ici parce que. Mais entre-temps, il n'était jamais venu me dire que dans le OM, il y a 100 francs CFA qui sont entrés. Il n'était jamais venu me dire que dans le MTN Mobile Money, il y a 5 francs CFA qui sont entrés. Il n'était jamais venu me dire que dans le GoFund, il y a 1 franc. Il n'était jamais venu me dire que dans le Western Union, il y a tel. Je n'ai jamais vu aucun document, jamais. Et je n'ai jamais fait des posts sur Facebook pour dire que, ouais, vraiment, jamais. Donc moi, je lis ce que les gens ils écrivent de partout et je reste tranquille. Parce que moi, en fait, j'ai toujours eu un but précis. Et pour moi, le but, c'est le régime en fait, c'est M. Biya. Ce sont mes adversaires. Je n'ai pas le temps de m'attaquer à tel activiste, de m'attaquer à tel combat. Je n'ai pas ce temps-là. Vous voyez ce que je dis? Donc pour moi, j'ai une vengeance viscérale contre le régime de Yaoundé parce que ces gens m'ont fait partie de mon pays quand j'étais encore très jeune. Je suis parti du Cameroun, je devais avoir, je sais pas, peut-être 24 ans. Un jeune qui se lève un matin comme ça, qui part, il ne sait pas où il s'en va. Donc jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, pour moi, quand je dors, je fais des cauchemars, je vois ces gens de Yaoundé. Donc, moi, je ne vais pas avoir un tel activiste dans les réseaux sociaux, une telle personne, et je m'attaque à lui. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais fait dans la télé-réalité, là, ce que les gens font sur Facebook, ils parlent. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il fait dans le post. Et je vous dis que cet argent n'avait jamais été versé au MRC. Vous me comprenez ce que vous dites? Ça, je vous mets au défi. Cet argent n'avait jamais été versé au MRC. Et moi, quand il a fait ce post dans lequel il a dit que voilà, l'argent a donné, je ne sais pas combien. Bon, cet argent va être reversé au MRC. Je ne suis plus jamais parti dans l'inbox de Boris Berthold pour dire que tu as versé, montre-moi le document. Jamais. J'avais coupé le pont d'aide là parce que pour moi, en fait, l'intensité, la force avec laquelle je m'attache à quelque chose, à quelqu'un, c'est la même avec laquelle je me sépare. Ça veut dire que je peux t'aimer, je peux être amoureux de toi en une seconde là. La seconde après, il dit que je ne suis plus moi là. Il suffit juste d'un petit déclic. Donc, quand j'ai vu la façon dont ce monsieur a fonctionné, j'ai coupé les ponts directement. Je n'avais plus jamais cherché à savoir s'il avait versé cet argent ou pas. Parce que la publication qu'il avait faite, dans laquelle il a dit que voilà, je sais pas, il y a tel montant qui est entré, ça va être versé au MRC. Ça avait calmé les gens. Ça avait calmé les gens, ce qui fait en sorte que toutes les attaques dont tu étais victime, que ça soit la résistance et que ça soit le MRC, avait cessé. Donc, moi, j'étais resté tranquille. D'où est-ce que repart le problème? Le problème repart quand le président élu, Maurice Kamto,
dans les circonstances de la crise sanitaire dont on connaît du Covid-19, le président décide, n'est-ce pas, de lancer l'initiative de la SCSI. Et le lendemain matin, je me réveille, je vois Patrice Ngana. Patrice Ngana qui a fait un post dans lequel il traite Kamto de bandit. Il dit que Kamto avait volé les 14 000 euros, non, avait volé l'argent du bus. Et voilà Kamto qui va encore escroquer les Camerounais avec une histoire de machin survival. Moi, quand je vois ça, ça me fait mal en fait. Ça me fait mal parce que M. Kamto n'est au courant de rien. M. Kamto est une victime en fait. Il s'est fait insulter dans une histoire où moi j'étais présent. Donc ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Je retourne, ça c'était à plus de 3-4 mois de l'affaire du bus là. Je retourne dans le inbox de Boris Berthold. Je lui fais un message, je lui dis, mais Boris, voilà un Ghana qui est en train d'attaquer le projet de la survie sur Rival Cameroun. Mais est-ce que tu as franchement remis cet argent au MRC? Si tu as remis cet argent au MRC, sors les documents des transferts là, que ce soit des virements bancaires ou je sais pas quoi, de West Union. Sors ça, tu mets sur Facebook parce que ce gars risque de nous griller l'initiative qu'on est en train de prendre pour aider les Camerounais. J'ai envoyé ce message, écoutez-moi bien, parce que moi je suis en train de voir ces suivants entre guillemets et je les connais tous. Et ces personnes étaient dans le projet du bus et ils avaient fui tous. Je les vois chaque fois, ils écrivent soutien à tel, tous ils avaient fui. C'était moi qui étais au charbon matin, midi, soir. Et je n'ai jamais eu 1 euro dans cette histoire. Ça ne m'intéresse pas. Si une jument doit faire là, je vais venir dans ton numéro, je dis que hey, papa, ça ne va pas, pardon, donne ma part, je mange. Mais je ne ferai jamais une publication où je vais mendier. Je ne fais pas ce genre de choses. Vous comprenez? Donc, je rentre dans le inbox du monsieur, je lui écris. Je lui demande de mettre à la disposition du peuple camerounais les documents de transfert. J'ai écrit pendant des jours, le monsieur ne m'a pas répondu. Vous suivez ce que vous dites. Je l'ai appelé, le monsieur n'a pas décroché au téléphone. Bah, j'ai opté pour l'ancienne stratégie, c'est-à-dire j'ai recontacté des gens avec qui on a des amitiés communes. Je leur ai dit, bah, allez parler au grand frère s'il vous plaît. Dis-lui qu'il fournisse très rapidement les documents de l'affaire, l'envoi de l'argent du bus. Comme ça, on va publier ça là-bas parce que Ghana a commencé à mener une campagne contre le projet de la survie sur Riva Cameroun, initiative que le président élu a pris. Personne ne bronche. Quand personne ne bronche, qu'est-ce qu'il fait? Bah, j'active les services secrets de la résistance que tout le monde a vu. Donc j'active les services secrets de la résistance en disant les gens qui étaient impliqués dans la gestion des fonds du bus, du MRC, il est temps qu'ils rendent compte. Parce que s'ils ne rendent pas compte, bah, je serai obligé de les exposer. Donc quand il a vu ça, il a tremblé, il a paniqué. Et ça, c'est des jours après. Il est revenu dans mon inbox, il dit, ah, petit frère, non, petit frère, comme tu vois là, ne tremble pas, il n'y a pas de problème. Cet argent a été versé au MRC. Je reprends là ces termes. Même 5 francs n'a pas chez son frère. Cet argent a été versé au MRC. Mais quand tu dis que cet argent a été versé au MRC là, c'est pas verbal. On ne verse pas l'argent verbalement. Quand tu donnes l'argent là, il y a une trace qu'on laisse quelque part. Il y a un document qu'on laisse quelque part. Il n'y a jamais eu de document. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je lui ai dit, tu as versé, c'est bon là. Dans le document, on va mettre sur Facebook pour tuer le projet d'Ngana. Parce que Ngana est en train de mener des campagnes. Et Ngana va prendre les campagnes, les sardinards et les détracteurs vont reprendre son message pour nuire à l'initiative de la survie sur le Cameroun. Vous comprenez ce que je vous dis? Ben là, j'ai attendu, il m'a pas répondu. J'ai attendu, il ne m'a pas répondu. J'ai attendu, il ne m'a pas répondu. Et le truc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe maintenant que je recontacte ces personnes en inbox pour dire que tous ceux qui sont impliqués dans les détournements de ces fonds-là, des fonds du bus-là, je les connais parce qu'ils n'étaient pas le seul. I know them all. Je les connais tous et je vais les exposer, même si ils sont dans un MRC. Je ne suis pas du MRC, donc je suis un électron libre. Je n'obéis pas aux injonctions du MRC. Je vais tous les dénoncer parce que ce qu'on reproche à M. Biala, on ne peut pas se permettre de reproduire les mêmes choses. On reproche à M. Biala de ne jamais rendre compte. La culture de ne jamais rendre compte. La culture de l'arrogance. Quand on t'écrit, tu ne réponds pas. On t'appelle, tu ne décroches pas. Ça, c'est ce qu'on reproche à M. Bia. Le vol, les détournements. Et quand on se permet de faire la même chose, je dis que je n'accepterai pas ça. Et vous pouvez faire ça, pardon, ne venez pas chercher une humaine pour organiser le fait. Jamais. Ne venez pas me chercher dans ces histoires. Ne venez pas me chercher. Donc, le truc, c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le lendemain, parce que j'avais fait ma publication en donnant une semaine. C'est à l'époque où le président lui avait donné aussi, je pense, une semaine à M. Bia. De sortir de son cercueil et de se présenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'après, on m'a envoyé des captures d'écran dans lesquelles on disait que
il avait envoyé, je ne sais pas si c'est 6500 euros à la SCSI, je pense. C'est pas, c'est 6500. Mais c'est pas 6500, vous n'en savez rien. Les gens que j'ai vus là qui disent, mais ce n'est pas 6500. Seulement le PayPal, c'était 10 000 euros. Vous comprenez ce que vous dites? Seulement le PayPal, c'était 10 000 euros. Ce n'était pas 6500 euros. Et moi, je vais vous dire, je parle avec des preuves, je prends un témoin. Celui qui s'occupait du PayPal, il m'a dit qu'il avait enlevé cet argent, il a fait un virement dans un compte privé de Boris Berthold. C'est des choses dont je n'ai jamais parlé. Vous m'entendez, non? Voilà. Moi, quand je fais mes vidéos, là, c'est pour imiter Tonta ou pour imiter, comment il s'appelle, Mamado. Je ne fais pas des directs pour parler des choses. Parce que moi, là, mon truc, c'est les claviers. Donc, celui qui s'occupait du PayPal m'a dit qu'il avait enlevé 9 500 euros. Il avait envoyé vers le compte privé de Boris Berthold. Et qu'il n'avait pas pu enlever les autres 500 euros parce que PayPal avait demandé, excusez-moi s'il vous plaît, PayPal avait demandé un justificatif en fait. Parce que quand il créait le truc, ils avaient dit que c'était une organisation politique. Donc PayPal demandait des documents qui justifiaient que effectivement cette mobilisation de fonds était au nom d'un parti politique. Donc lui maintenant il m'a dit qu'il a contacté avant de lui envoyer ça, il a contacté Boris Berthold plusieurs fois. Non, après avoir envoyé les 9 500 euros, pardon. Donc il a contacté Boris Berthold plusieurs fois que Boris Berthold lui donne un document, hein, que Boris Berthold contacte le MRSOPI pour qu'on lui donne un document qu'il ira justifier à PayPal pour occuper les 500. Et donc, Caldaman, all day, il a appelé ce gars tous les jours, ce gars n'a pas pris. Jusqu'aujourd'hui, les 500 euros sont calés dans ce PayPal. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Parce que les gens là viennent. Et le truc, une petite parenthèse. Le truc, c'est que nous, les Camerounais, nous sommes des gens très méchants. Nous sommes des gens très jaloux. Et ce grand frère que je respecte beaucoup, il a du mal à accepter qu'aujourd'hui, un petit Nzumanto qui n'a pas 6 doctorats, un petit Nzumanto qui n'a pas de diplôme, lui vole sa vedette en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Camerounais a du mal à accepter ça. Bah, aujourd'hui, il y a un Nzumanto qui donne les informations. Demain, ça va être une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, ça va être une autre personne. Donc, il a du mal à accepter que le petit que je suis, le petit non-name que je suis là, le petit sans papier là, tout ce que vous voulez, qu'aujourd'hui, je lui vole la vedette et que je devienne, et que je sois devenu en quelque sorte la personne, entre parenthèses, la mieux indiquée, chez qui on peut avoir des informations crédibles du pays. Donc, il n'a pas accepté ça en fait. Donc, quand j'ai constaté par la suite qu'il a fait un virement de 6 500 euros, je n'ai pas fait un direct pour dire, ah non, ce n'est pas 6 500 euros, c'était 15 000. Bah, je n'ai pas fait, je suis resté tranquille parce que c'est important que dans la résistance là, qu'il y ait de la paix, qu'il y ait de la tranquillité, je suis resté tranquille. Je pense que j'avais fait un post, j'avais fait une publication avec mon style bien précis, dans lequel je disais que, bah, vous savez, une métaphore dit que dans la tontine, il peut arriver que des membres de la tontine se chamaillent, mais après tout, on finit par être ensemble. Donc, j'avais plaisanté comme ça et puis je suis resté tranquille. Mais ce grand frère n'a pas accepté de rester tranquille. Il n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à s'attaquer à mes publications. Ça veut dire que si j'ai fait une publication dans laquelle je dis, je monte en direct en train de parler. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une contre-publication dans laquelle il dit, j'ai entendu qu'il y a telle personne qui fait des publications. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, chaque fois, il contre mes publications. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je l'ai bloqué de partout de Facebook, je l'ai bloqué de mon WhatsApp et ciao. Ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, on me dit souvent qu'il a dit telle chose. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand quelqu'un commence à devenir zigzag là, quand quelqu'un commence à devenir louche, il faut s'en méfier. Et ce gars, pour moi, il est louche. Et moi, je l'ai évité depuis, je ne suis plus ce qu'il fait. Donc, ce qu'il parle, et vous allez me demander, mais quel est le lien, n'est-ce pas, avec l'histoire